J'ai appris cette recette dans un restaurant très connu et depuis, tout le monde me la demande. Je commence en ajoutant 7 saucisses dans cette casserole avec de l'eau chaude. On laisse cuire pendant 5 minutes. Ensuite, je les transfère dans une assiette. Tu vas voir à quel point c'est simple à faire. Même quelqu'un sans expérience en cuisine arrive à préparer cette merveille. Dans un bol, j'ajoute 1 cuillère de mayonnaise et 2 cuillères de ketchup. Je mélange bien jusqu'à ce que tout soit homogène, tranquillement. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je puisse t'envoyer un salut spécial. Le salut d'aujourd'hui va pour Julien Moreau, de Bordeaux. Je suis vraiment ravi que tu apprécies nos recettes. La saveur de cette recette est tout simplement inoubliable. C'est le genre de choses que tu goûtes une fois et que tu ne peux plus oublier. Bien, maintenant je prends les saucisses et je les coupe toutes en deux. Je parie que tu trouves ça facile à faire. À cette étape, je vais utiliser de la pâte à pâtisserie. Avec un pinceau, j'étale un peu du mélange que j'ai préparé. En quelques minutes, tu as un plat incroyable prêt à être servi. J'ajoute une tranche de mozzarella au centre, comme ça. Maintenant, il suffit de fermer les côtés, en pressant un peu, comme je fais. Je place la saucisse au bord et je peux déjà commencer à rouler. Si tu as un doute, fais simplement en même temps que moi. Avec cette méthode, impossible de se tromper. Je répète le processus avec le reste des saucisses. D'abord la pâte, ensuite le mélange, puis la mozzarella. Simple, rapide et efficace. J'aime enseigner des recettes pratiques comme celle-ci. Parfaite pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner. Une fois la saucisse placée sur le bord, tu roules. Et voilà. Regarde comment ça va donner. Maintenant, je passe tout dans la friteuse à air. Chaque ingrédient a été choisi en pensant au goût et à la valeur nutritionnelle. Idéal pour ceux qui veulent des repas équilibrés sans renoncer à la saveur. Ces ingrédients ensemble créent une véritable explosion de saveur. J'étale un peu de jaune d'œuf par-dessus, avec un pinceau. Tu vas tomber amoureuse de cette recette qui valorise chaque ingrédient d'une manière unique. J'ajoute un peu d'origan par-dessus, ça va encore plus relever le goût. Regarde comme ça devient beau. Je parie que tu es déjà contente de la préparer. Je referme et laisse cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. Quand ça prend cette couleur bien dorée, c'est parfait. Regarde-moi ça, c'est incroyable. Tu peux accompagner avec la sauce de ton choix. C'est toi qui décides. Le secret est dans la combinaison des ingrédients que j'ai utilisés. Si tu respectes les bonnes quantités, je suis sûr que ce sera parfait, exact.